Merci pour l'interview ça a accordé nous à travers l'émergence patriotique. Mavaldouz a fait haïtiens qui vivent à l'étranger, qui vivent en diaspora, c'est une préoccupation pour nous-mêmes dans l'émergence. Ça qui vient ici, nous n'avons pas besoin de même parler. Nous vivons avec eux, nous vivons des moments difficiles, nous faisons partie intégrante de eux. Nous avons des problématiques qui fait est-ce qu'on est capable de dire que ce n'est pas des gens qui vivent tant que monde, qui vivent socialement, loyalement. Et nous connaissons le problème haïtien, l'imagère. Tant sur le plan économique, social et sur le plan politique, la même marée. Mais haïtiens qui vivent dans la diaspora, surtout Brésil, Chili, Mexique, République dominicaine, moun qui vivent côté ça, c'est centre de préoccupation. Parce que moun qui quitte le pays à côté ça, c'est pas moun qui volontairement quitte le pays. Moi-même, je les moun ça des réfugiés économiques, des réfugiés sociaux. C'est pas remet au terrain à vivre dans le pays ça, c'est problème économique, problème chômage, en grande partie problème insécurité qui pousse de quitter le pays à vivre dans un pays qui n'est pas pour eux. Chili, Brésil, Saint-Domingue, ce n'est pas des pays vraiment développés. C'est des pays qui en voie de développement, mais moun la caillou en tant que citoyen, il y a un problème économique, il y a un problème chômage, il y a un problème social et insécurité à tout, li la caillou. Mais qui donc, dans le niveau Haïti, rive venu aujourd'hui là, pousser moun yo quitter pays. Qui donc, les m'a gardé, m'a gardé Jean moun yo a vivre Chili. Même connaît Chili, il y a un grave problème parce que l'État chilien mande yo papier pour yo capable mande une série de papiers l'État haïtien doit ba yo pour yo capable ba yo papier pour yo fonctionner. L'État haïtien à travers des CPJ pas jamais ka ba yo papier ça qui fait côté à vivre au Chili là yo dans les marasmes. M'pa regarder moun ka vivre au Brésil. Ou qui moun moi regarder moun qui quitte Brésil, qui quitte Chili, qui prend route pour aller les États-Unis, qui passe à peu près 11 pays, 11 frontières. Et quand l'eau est arrivé Bolivie, les y a jambé de l'eau ça, m'a regardé série de vidéos côté chilien bolivien au fond esprit yo lagué de l'eau. Ça veut dire de l'eau passer, il prend tout le monde qui sous de l'eau. Depuis pendant on va passer sous de l'eau, yo lagué de l'eau, tout le monde mourit. Mais en dehors de ça, gagnons côté on dit c'est en Haïti on dit grand bois mais c'est un côté qui gagne des bêtes sauvages, côté gagne toute qualité des animaux. Moun yo fait 7 jours côté ça. Ça veut dire gagne mourir, gagne bête manger, gagne bête serpent piqué, gagne la pluie tomber, trois freddi yo mourir et tout accompagné de petits moun. Les arrivés au Mexique, ils traversent les frontières des États-Unis. Ça a aussi des douleurs, c'est des péripéties. C'est comme si on a transporté esclaves, ils sortis en Afrique. Et mais maintenant, les esclaves, ça, ils sortis à Haïti, ils transportés vers le Chili, vers le Brésil. Ils prennent vers le Brésil pour transporter vers les États-Unis. Et les arrivés les États-Unis, dont Texas, voilà maintenant, côté ils traitent comme des chimpanzés, comme des bêtes sauvages, comme des fanipiers. Et m'a regardé une image. Moi regardé une image comme te ouais en 1748 yo comme ça, ouais. Côté m'te ouais colon k'ap couru des esclaves dans Jankan k'ap sauvé. Image là identique par rapport à ça. Et m'a regardé comment cheval yo a entré sous moun yo, lage moun yo dans l'eau, prend moun yo, passe code dans kou moun yo. Mes amis, c'est un bagage phénoménal qui pas cadré avec la vie humaine. Qui donc, les n'a gardé ça comme situation, moi dit que Haïti retournait dans l'esclavage.
Haïtiens étaient dans l'esclavage moderne, l'action des États-Unis sur les Haïtiens en péril, tombait encore dans l'esclavage forcé. Qui donc, une nation tant que les États-Unis, qui a prêché démocratie, respect droit monde, respect droit de l'homme, et qui a demandé pour monde vivre tant que monde, je dis assez, ça li te serré pour Haïtiens. Pour qui ça, Américains prennent plusieurs un paquet de Vénézuéliens qui entrent la caillou, protéger yo, qui ben yo protéger yo. Plus de 30 000 Afghans yo bayo statut réfugié, yo bayo papier pour fonctionner. Pour qui ça c'est laisser Haïtiens, Américains traiter nous comme ça. Et d'ailleurs, si Haïti rive dans niveau économique et social, dans crise politique sans pareil, dans une insécurité de dernier degré, un pays qui se promoteur qui mène nous là, c'est les États-Unis. Parce que ambassadeur américain en Haïti, ils n'ont pas fait l'autre bagaille que détruire nous politiquement, que empêcher nous organiser, empêcher nous mettre tête nous ensemble, empêcher nous prendre des décisions. Ils n'ont pas décidé qu'ils te prennent destin pays en main. Ils prennent toute responsabilité dans mener nous dans ça nous y pas oublier non, c'est les États-Unis qui bat nous Matéli. Dans la dernière élection pas oublier c'est les États-Unis qui bat nous Jovenel. Pas oublier toute crise électorale pays a connaît depuis à peu près 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est les États-Unis à travers OEA qui manigance toute crise. Prend président à la veille ou le parrain ou le président par marcher tête baissée, le pas servir. Bail coup d'état, le président par répondre à aspiration à intérêt pays et bien kembe moun nan, les moun nan décide de travailler pour yo seulement contre pays. Ben, merci pour interview ça ou accordé nous à travers l'émergence patriotique. Mavaldouz a fait haïtien qui vivent à l'étranger, qui vivent en diaspora, c'est une préoccupation pour nous-mêmes dans l'émergence. Ça qui vient ici, nous n'avons pas besoin de même parler. Nous vivons avec eux, nous vivons des moments difficiles, nous faisons partie intégrante de eux. Nous avons des problématiques qui fait est-ce que nous sommes capables de dire que ce n'est pas des gens qui vivent tant que monde, qui vivent socialement, loyalement. Et nous connaissons le problème haïtien, l'imagère. Tant sur le plan économique, social et sur le plan politique, la même marée. Mais haïtiens qui vivent dans la diaspora, surtout Brésil, Chili, Mexique, République dominicaine, moun qui vivent côté ça, c'est centre de préoccupation. Parce que moun qui quitte le pays à côté ça, c'est pas moun qui volontairement quitte le pays. Moi-même, je les moun ça des réfugiés économiques, des réfugiés sociaux. C'est pas remet au terrain à vivre dans le pays ça, c'est problème économique, problème chômage, en grande partie problème insécurité qui pousse de quitter le pays à vivre dans un pays qui pas pour eux. Chili, Brésil, Saint-Domingue, ce n'est pas des pays vraiment développés. C'est des pays qui en voie de développement, mais moun la caillou en tant que citoyen, il y a un problème économique, il y a un problème chômage, il y a un problème social et insécurité à tout, li la caillou. Mais qui donc, dans le niveau Haïti, rive venu jeudi là, pousser moun yo quitter pays. Qui donc, les m'a gardé, m'a gardé Jean moun yo a vivre Chili. Même connaît Chili, il y a un grave problème, parce que l'État chilien mande yo papier pour yo capable mande une série de papiers l'état haïtien doit ba yo pour yo capable ba yo papier pour yo fonctionner. L'état haïtien à travers des CPJ pas jamais ba yo papier ça qui fait côté à vivre au Chili là yo dans les marasmes. M'pa regarder moun qui vivre au Brésil. Ou qui moun moi regarder moun qui quitte Brésil, qui quitte Chili, qui prend route pour aller les États-Unis.
qui passait à peu près 11 pays, 11 frontières. Et quand l'eau est arrivée Bolivie, les y a jambé de l'eau ça, m'a regardé série de vidéos. Côté chilien et bolivien font esprit yo laguer de l'eau. Ça veut dire de l'eau passer, il prend tout le monde qui sous de l'eau. Depuis pendant on va passer sous de l'eau, yo laguer de l'eau, tout le monde mourit. Mais en dehors de ça, gagnons côté yo dit c'est en Haïti yo dit grand bois, mais c'est un côté qui gagne yo garder des bêtes sauvages, côté gagne toute qualité des animaux. Moun yo fait 7 jours côté ça. Ça veut dire gagne yo mourir, gagne bête manger yo, gagne bête serpent piqué yo, gagne la pluie tomber, trop frédi yo mourir et tout accompagné de petits monde. Les arrivés au Mexique, ils traversent les frontières des États-Unis. Ça aussi des douleurs, c'est des péripéties. C'est comme si on a transporté esclaves, ils sortis en Afrique. Et mais maintenant, les esclaves, ça, ils sortis à Haïti, ils transportés vers le Chili, vers le Brésil. Ils prennent vers le Brésil pour transporter vers les États-Unis. Et les arrivés les États-Unis, dont Texas, voilà maintenant, côté yo traité comme des chimpanzés, comme des bêtes sauvages, comme des fanipiers. Et m'a regardé une image. Moi regardé une image comme te ouais en 1748 yo comme ça, ouais. Côté m'te ouais colon k'ap couru des esclaves dans Jankan k'ap sauvé. Image là identique par rapport à ça. Et m'a regardé comment cheval yo a entré sous moun yo, lage moun yo dans l'eau, prend moun yo, passe code dans kou moun yo. Mes amis, c'est un bagage phénoménal qui pas cadré avec la vie humaine. Qui donc les n'a gardé ça comme situation, moi dit que Haïti retournait dans l'esclavage. Haïtiens étaient dans l'esclavage moderne. L'action des États-Unis sur les Haïtiens en péril tombait encore dans l'esclavage forcé. Qui donc, une nation tant que les États-Unis, qui a prêché démocratie, respect droit monde, respect droit de l'homme, et qui a demandé pour monde vivre tant que monde, je dis assez, ça li te serré pour Haïtiens. Pour qui ça, Américains prennent plusieurs paquets de Vénézuéliens qui entrent la caillou, protéger yo, qui ben yo protéger yo. Plus de 30 000 Afghans yo bayo statut réfugié, yo bayo papier pour fonctionner. Pour qui ça c'est laisser Haïtiens, Américains traiter nous comme ça. Et d'ailleurs, si Haïti rive dans niveau économique et social, non crise politique sans pareil, non insécurité de dernier degré, un pays qui se promoteur qui mène nous là, c'est les États-Unis. Parce que ambassadeur américain en Haïti, ils pas fait l'autre bagaille que détruire nous politiquement, que empêcher nous organiser, empêcher nous mettre tête nous ensemble, empêcher nous prendre des décisions. Ils n'ont pas décidé qu'ils te prennent destin pays en main. Ils prennent toute responsabilité dans mener nous dans ça nous y pas oublier non, c'est les États-Unis qui bat nous Matéli. Dans la dernière élection pas oublier c'est les États-Unis qui bat nous Jovenel. Pas oublier toute crise électorale pays a connaît depuis à peu près 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est les États-Unis à travers OEA qui manigance toute crise. Prend président à la veille ou les parents ou le président par marcher tête baissée, le pas servir. Bail coup d'état, le président par répondre à aspiration à intérêt pays et bien kembe moun nan, les moun nan décide de travailler pour yo seulement contre pays. Tichès Balakay, il y a une autre façon pour nous connecter.